des heures supplémentaires. Tout. La flexibilité, la flexibilité des congés, la flexibilité des chômages, la flexibilité de production. Et c'est comme ça qu'on nous remercie. On parlait ainsi. Comme ils devaient réduire des coûts, ils ont dit en fermant ici, on va rééquilibrer les autres usines. Non, donc tout le monde travaillait à 30-40%. Et qu'ici on vit comme on veut. En Allemagne ils sont à terre depuis 3 ans, là ils sont 6 mois. On ne me laisse pas rentrer. Après 40 ans, putain. On m'a bloqué à l'entrée. Alors j'ai vu les guerres, des guerres que j'avais jamais vues. Ça ici. Écoute, on n'a jamais donné autant de cadeaux fiscaux ces dernières années aux entreprises. Et on n'a jamais autant licencié. Il n'y a aucune obligation qui est liée. C'est ça le problème. 1,4 milliard de dividendes. C'est pas le coût du travail le problème, c'est le coût du capital le problème. C'est ça le problème. C'est toujours la même chose ici en Belgique. Ouais, c'est à cause des salaires, les travailleurs sont pas assez flexibles. Vous avez donné ici dans des années tout en flexibilité, en polyvalence et tout. Travailler samedi, dimanche, on a accepté de travailler les samedis maintenant, obligatoire. Malgré ça, des sacrifices, des blocages de salaire pendant des années, on a fait partie, je faisais partie de 1450. Ah, voilà. On dit après ça va rebondir. C'est ce qu'on a promis en 2013. Hein. Quand tous les anciens sont partis, on avait promis qu'on allait relancer. Ah ouais. On allait rebondir, on va licencier 1450. Je faisais partie, on a bien rebondi. Hein. On a licencié les loups pour traiter les agneaux. Ça se fait en plusieurs étapes. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est se battre pour le maintien de l'emploi. Non, mais je serai de vous, je donnerai encore un gros chèque. Hein. On ne sait jamais, on durerait encore 6 mois. Et vous donnez encore on va encore leur donner un petit peu pour nettoyer toute cette affaire. Donner encore quelques millions pour assainir le reste du terrain, comme ça ils s'en vont. C'est ce que le Premier ministre appelle job. Hein. Oui, hein. Il l'a dit encore, hein. job. Hier, on disait que c'était la meilleure entreprise Caterpillar de l'Europe. On était juste compétitif. Et du jour au lendemain, on annonce là. Ici, il faut préserver l'outil de travail. Voilà. C'est pour l'avenir, c'est pour les jeunes. On est déjà une zone quand même moribonde. Avec toi, mais si le patron dit c'est fermé, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a eu beaucoup de mensonges. On a fait des efforts au point de vue salarial. On a fait toujours des efforts au point de vue de capacité et au point de vue de rendement. Et regarde le résultat. On va chercher quoi? Où est-ce qu'on va à la fin? Et regarde un ancien comme moi. Qu'est-ce que j'ai pas travaillé ici? J'ai toujours été à fond, moi. Toujours moi. Des fois, on me disait papin tellement que j'allais à fond. Ben non, on l'a toujours fait. Ah oui, tu Pourquoi? vois. Parce que hier, on disait que c'était la meilleure entreprise Caterpillar de l'Europe. On était juste compétitif. Et du jour au lendemain, on annonce là. Bon, la mondialisation, ça va. Pourtant, les conflits sociaux agitent régulièrement l'entreprise, qui connaît plusieurs restructurations fin des années 80 et début 90. La direction américaine prévoit des plans d'économie. Et aujourd'hui, M. Mackie, comme un Américain agressif, vient ici en Belgique et demande des efforts sur la masse salariale et sur les acquis des travailleurs. C'est inacceptable. L'entreprise se modernise. Ça a toujours été dit, qui rentrait à Caterpillar, c'est sûr qu'il finissait sa carrière là-bas. Les anciens, ils ont pu dire tout ça. Mais maintenant, aujourd'hui, si je dois tirer jusqu'à 65 ans, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai jamais travaillé ailleurs que là. T'as tout donné. On a tous tout donné, et puis... Et voilà comment ils sont remerciés. Je comprends pas qu'il y a 3 ans d'ici, ils font un investissement de 150 millions d'euros, et 3 ans après, ils disent voilà, on ferme. Ce qui m'inquiète le plus, c'est du côté de l'ONEM, parce que l'ONEM, ils sont pas... ils sont quand même pas doux avec les gens. Hein. Les pièces que j'ai produites mercredi, ça va aller chez un client, et ma fierté, elle est là. Les pièces que j'ai faites, ça va être un client qui va les recevoir, et va les assembler sur sa machine. Ma fierté à moi, elle était là, quoi. Une vraie compétence, quoi. Elle a disparu aujourd'hui, elle va disparaître. membres des collèges et conseils, c'est pour moi un très grand honneur de vous accueillir pour célébrer le 350e anniversaire de notre chère cité dans notre hôtel de ville qui fête lui cette année son 80e anniversaire. Le Caire des Carolo, hélas,
n'est pas à la fête. L'annonce, hier matin par la direction américaine du groupe Caterpillar, de la fermeture du site de Gosselies, est un traumatisme qui nous affecte toutes et tous. C'est toute la Wallonie, c'est tout le grand pays de Charleroi, s'étirant vers la haute et la basse Sambre, où vivent un demi-million d'hommes et de femmes, qui est atterré et scandalisé par cette nouvelle. Ils étaient trop vite alors. De toute façon, ils étaient bien au courant depuis 7 jours, donc voilà. Si, ils étaient au courant depuis 7 jours. Mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, ils l'ont fait dans le dos des ouvriers, voilà, c'est tout. C'est tout. On va se battre, c'est tout. On verra ce qui se passera lundi. Non, lundi, il faut aller, et voilà, c'est tout. Tout le monde ensemble, maintenant on est tous dans le même bateau. Tout le monde. On ne sait pas ce qu'on va faire, c'est tout. Moi j'ai encore 2 enfants, il y a 35 ans je suis à Caterpillar. Du jour au lendemain, voilà, au revoir. Le problème c'est qu'ici, ils n'ont pas dépendu de la région wallonne pour avoir un investissement. Ils ont fait des fonds propres qui est de 152 millions d'euros. Donc à ce moment-là, ils peuvent licencier comme ils voulaient. Si ça avait été par la région wallonne, ils ne pouvaient pas licencier parce qu'ils devaient rendre des comptes. Voilà, c'est toute une stratégie. On n'imaginait pas une fermeture totale. Non, on pensait une prévention ou alors un licenciement, de 500 à 600 personnes. En plus, c'est qu'on parlait avant que Grenoble n'allait pas bien. Et puis maintenant, les machines vont à Grenoble. Là, on se pose quand même quelques questions. Et que Grenoble, le centre stratégique de Grenoble, c'est dans les montagnes. Et pour eux, ici, on était vraiment bien mis, Port d'Anvers, les Bruges, tout. Et qu'à Grenoble, non, ça ne va pas parce qu'on est en plein milieu de montagne et tout. Les trajets sont pas bons. Et pour finir, on prend tout, on va à Grenoble. Ça paraît parti, il va partir en France, mais provisoirement. Après, il y a les pays de l'Est qui vont prendre, la Chine, le Japon. Voilà quoi, ils reprennent du travail chez eux aux US. Mais à part ça, c'est du business. 20 milliards de bénéfices, c'est pas assez comparé aux 40 000 qu'ils faisaient avant. Donc on va essayer d'augmenter les chiffres et supprimer Gosselies, quoi, c'est trop grand. Je pense que le directeur de Caterpillar Inc., le gros directeur Caterpillar, est au-dessus de ses politiques. Tout le monde le sait, personne ne le dit, je vous le dis. Les politiques doivent absolument mettre les pieds dans le plat parce que toutes ces multinationales qui viennent s'implanter, à qui on fait des faveurs parce qu'on leur permet d'avoir moins de lois sociales à payer et après, tout d'un coup, au revoir, on n'a plus besoin de vous, on s'en va. C'est aberrant. C'est surtout comme ça, la façon dont c'est fait, c'est innommable, c'est tout, c'est innommable, c'est tout. Pour le dirigeant américain qui est venu annoncer cette terrible nouvelle hier matin, ces femmes et ces hommes, ce ne sont que des nombres, abstraits. Pour nous, ce sont des noms, des visages. 5-6 000 familles de travailleurs de Caterpillar et de ses sous-traitants qui vivent aujourd'hui dans un mélange de rage et de détresse, et nous partageons leurs souffrances. La colère parfois est légitime, colère de ces travailleurs à qui l'on a tout demandé et qui ont consenti tous les efforts pour préserver l'usine et qui ont le sentiment d'être trahis. Colère des citoyens qui entendent que dans le même temps, on augmente les dividendes des actionnaires. Le contraste était si fort hier. Un directeur financier qui annonce la terrible nouvelle en anglais, lisant son communiqué de presse dans un obscur hôtel de Nivelles entouré de 2 gardes du corps, et qui aussitôt s'en repart vers les États-Unis.
une bonne petite pièce. Tu es conseiller dirigeant, qui mérite des plagiatiesses. Quand tu donnes le moine à chambre, dans la machine en la peinture, tu caresses cette pièce de mémoire. Elle est une bonne petite créature, elle mérite que des bons matins. Non, tu ne rirais plus, petite gâte adorée, elle mon Dieu l'a voulu, Joséphine est crevée. J'y sogne de si belle petite gâte, qu'elle fait partie jaloux souvent. Elle me dit je te garde droite, et signale mon testament. Mais tout ça c'est des rabaudages, et si des gars qui sont, c'est qu'à voulait jamais dramage, jamais grognon des coups de chapeau. Non, tu ne rirais plus, petite gâte adorée, elle, mon Dieu l'a voulu, Joséphine est crevée. Le bonheur, il est plus ici. Hein.